Allô, c'est Karine. Comment ça va aujourd'hui? Extrêmement contente de vous retrouver en ce beau mercredi pour les mercredis de motivation. Et j'ai trouvé 7 choses à faire tous les jours pour améliorer sa vie. Et j'ai lu ça, un blog, cette semaine, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que j'étais capable de voir que lorsque je l'applique dans ma vie de tous les jours, effectivement, je me sens vraiment mieux et ça a un impact ultra positif. Et probablement que vous le faites déjà, vous aussi. Peut-être que vous avez d'autres trucs. Et d'ailleurs, je vous invite toujours à commenter cette vidéo-là pour me donner vos trucs. Et ça va me permettre peut-être de faire d'autres chroniques ou de m'en inspirer pour améliorer ma vie. Le premier truc, c'est l'exercice. Je suis certaine que vous le savez. De toute façon, il y a déjà tellement d'études qui prouvent à quel point le sport est un puissant médicament, autant un antidépresseur pour réduire l'anxiété, pour réduire le cholestérol. On a même fait des études. Des chercheurs de Harvard ont fait des études auprès des hommes pendant 70 ans et tous étaient unanimes que le sport fait partie des 2 plus grands secrets pour avoir une vie épanouie. En plus de ça, il y a des impacts incroyables au niveau physique et mental sur le sport parce que oui, ça a un impact entre autres au niveau de l'estime de soi, ça a un impact au niveau de la libido, ça peut augmenter le désir, ce qui est jamais mauvais. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de confiance, d'avoir beaucoup plus de pouvoir, ça réduit le processus de vieillissement, ça donne un teint santé extraordinaire et ça fait partie des petites choses qu'on peut changer rapidement dans notre quotidien pour avoir une meilleure vie. Parce que ça rend plus heureux, ça rend plus intelligent, ça détend et en plus, ça peut également vous raffermir la cuisse, vous faire des abdos, vous remonter la fesse. Alors, tout le monde est gagnant. La deuxième chose qui est assez extraordinaire, et je me suis rendu compte aussi à quel point ça avait eu un impact tellement positif, c'est d'avoir beaucoup de gratitude. C'est vrai qu'au début, c'est pas facile nécessairement de trouver 3, 4, 5 gratitudes à chaque jour sur quelque chose qui s'est produit dans notre journée. Mais je commence chaque matin en me disant wow, gratitude, je suis en vie. Gratitude, j'ouvre mes yeux. Gratitude, je suis capable de sortir du lit par moi-même avec mes 2 jambes puis mes 2 bras. Je pourrais aussi avoir beaucoup de gratitude parce que je me réveille à côté d'un homme extraordinaire. Gratitude pour la maison, gratitude pour les saisons, gratitude pour le travail, gratitude pour la lecture, gratitude pour la radio. Il y a plein de petites choses. Des fois, je peux avoir une gratitude pour un café, de me dire « Wow, quelle chance j'ai de pouvoir boire un café tranquille dans ma maison que j'apprécie. » Donc, avoir des gratitudes, au début, tu dis « Oh mon Dieu, j'en ai pas, c'est ben trop dur. » Mais pensez à toutes ces petites choses qui peuvent vous faire du bien. Ça peut être même gratitude pour avoir pris une douche chaude. Et je me rends compte que depuis que je fais des gratitudes quotidiennement, je suis vraiment plus heureuse, beaucoup plus résiliente. J'ai beaucoup amélioré ma personne et je pense que je suis aussi une personne beaucoup plus agréable à côtoyer parce que je me rends compte vraiment de la richesse de tout ce qu'on a dans notre quotidien. Numéro 3, méditer. Aïe, que pour moi, c'est pas facile. Mais encore là, j'ai testé pour voir est-ce que je me sens mieux quand je pars ma journée avec une méditation. Est-ce que ça a un impact sur ma journée? Et oui, ça a un impact. Et je ne vous parle pas de rester en lotus pendant 40 minutes sans respirer, sans bouger ou en faisant des respirations ou des bruits. Ça n'a rien à voir. Ma façon de méditer, ça va être de regarder une vidéo sur YouTube. Puis je vais taper courte méditation de 5 minutes ou de 3 minutes. Et ça réduit la tension. Ça réduit le stress. Ça m'aide à respirer également, à prendre conscience de mon corps, à prendre conscience du moment présent. Des fois, je vais juste écouter des phrases de méditation, pas nécessairement les yeux fermés, puis je me rends compte à quel point ça me détend. Et on s'est rendu compte également que ça augmentait la concentration. Ce sont des chercheurs qui nous disent ça. Et également, vous le savez sans doute, que ça réduit le stress et l'anxiété. Un autre truc maintenant à faire quotidiennement. On dit qu'on a besoin de 8 câlins par jour. Et ça a une grande différence encore là dans nos vies parce que ça fait du bien, parce que ça rend heureux, parce que ça réduit le stress, parce que ça améliore le travail d'équipe. Au niveau de l'intimité, ben, ça fait en sorte que peut-être que si on se câline davantage, on va avoir plus de relations sexuelles et avoir plus de sexe, ça ajoute des années à votre vie et ça augmente aussi le système immunitaire et les câlins, en dehors du lit par exemple, entre amis. Ça donne beaucoup d'énergie et ça te permet de donner et ça te permet de recevoir. Vous savez, je suis certaine à quel point des fois on se fait prendre dans nos bras. Puis là on fait comme « Oh ».
ça fait tellement de bien. Et c'est vrai, c'est bon donner, c'est bon recevoir et c'est bon le contact humain. Je trouve que ça fait en sorte qu'on se sent beaucoup moins seul et c'est juste parfait. Hein? Pourquoi pas dire un câlin, c'est parfait, 8, c'est mieux. Apprendre, lancez-vous un défi. Oh, oui, oui, oui. Il faut peut-être y aller aussi à un moment donné, sortir du cadre et se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre aujourd'hui? Bien, moi, j'écoute beaucoup de podcasts où je vais essayer d'apprendre davantage sur comment mieux gérer sa vie, comment être plus performant, mais pas au niveau de la performance du travail, mais comment moi être plus performante par rapport à moi-même. Est-ce que vous avez envie d'apprendre à chanter? Pour moi, il n'y a rien à faire. Apprendre une nouvelle langue, apprendre à courir, apprendre à faire du vélo, apprendre à nager, apprendre à faire du kayak, apprendre n'importe quoi, la cuisine, à faire des sauces, apprendre à peut-être même découvrir des vins ou sentir des vins, apprendre. Ça fait en sorte que notre QI est très, très stimulé, notre cerveau est actif et on reste très, très allumé sur plein de choses ensuite dans notre vie. Et vous savez quoi? L'absence de challenge fait partie des plus grands regrets des gens qui sont en fin de vie. Et souvent, les gens vont dire, j'aurais dû prendre le temps d'apprendre de nouvelles choses parce que ça m'aurait probablement ouvert des portes. Alors dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'est-ce que vous allez essayer de nouveau dans votre vie? Un autre truc, c'est d'avoir du temps de qualité avec les familles, la famille et les amis. Parce que ça aussi, c'est scientifiquement prouvé à quel point c'est important. Et même, vous savez pas quoi, on dit que l'impact de la famille et des amis, des bonnes relations, c'est aussi exceptionnel, sinon encore plus exceptionnel que ce que le sport peut faire à votre vie. Alors, mon conseil, ce serait vraiment d'aller courir, nager, bouger ou faire du sport avec une amie ou un ami. Et là, vous auriez vraiment la totale. On s'est rendu compte que les gens qui sont beaucoup plus seuls, qui sont très solitaires, qui sont isolés, vont avoir tendance à souffrir encore plus de crises cardiaques ou encore de problèmes de diabète et des problèmes de santé. Plus vous êtes entouré, plus vous allez avoir une meilleure vie, une meilleure santé ou sinon même vos bas de la vie vont être probablement plus faciles à traverser. Et on dit aussi que on a été capable, ça je ne sais vraiment pas comment ils ont fait, mais ils ont été capables d'évaluer ce que c'est la famille et les relations. Et on parle que ça a une valeur de 131 000 $ par année. Je ne sais vraiment pas comment ils ont fait pour évaluer ça, mais c'est vraiment les relations et la famille la plus grande source de joie de tous les temps. Et ça a été également étudié par les chercheurs de Harvard où ils se sont rendus compte que les gens les plus heureux n'étaient pas nécessairement les gens les plus riches, pas nécessairement les gens les plus en santé ou ayant une grosse business. Les gens qui étaient les plus heureux étaient les gens qui avaient une belle relation, des belles relations autant avec la famille qu'avec les amis. Et en terminant, important de rire tous les jours. Vous savez que YouTube regorge de vidéos de toutes sortes pour vous permettre de rire, de rigoler, de vous détendre, une bonne blague, regarder des vidéos de bébés ou d'animaux qui tombent ou peu importe, vous savez à quel point ça peut être bon. Et dans les commentaires, je vous ai d'ailleurs mis un bloopers assez notoire que j'ai fait alors que je commençais ma carrière à LCN. En fait, je pense que c'est là que j'ai le plus ri au travail, quand j'étais aux informations, probablement parce que c'était interdit. Alors, rire fait partie des grandes joies du quotidien qui vont faire en sorte que vous allez être beaucoup plus détendu, beaucoup plus souriant, beaucoup plus connecté avec vous-même et vous allez être plus heureux. Alors voilà pour cette capsule Mercredi Motivation. Je vous invite à venir sur mon site internet karinechampagne.ca. Laissez votre courriel et vous allez obtenir des coachings gratuits. Entre autres, 100 choses à ajouter sur votre bucket list et comment faire une belle bucket list. Ça fait partie des vidéos que je vais vous envoyer de formation et également une PDF de 100 choses à faire, des suggestions pour votre bucket list. Alors voilà, merci tellement d'avoir été là. J'ai beaucoup de gratitude pour ce temps qu'on échange ensemble parce que j'aime vous lire et l'échange est là lorsque vous m'écrivez et vous commentez. Et pour aujourd'hui, je vous souhaite de rire, de vous amuser, de méditer et je vous souhaite également de vous rapprocher davantage de votre étoile. karinechampagne.ca, c'est mon site internet et je vous dis à la semaine prochaine.